Bonjour, dans le livre de Matthieu chapitre 21, verset 10 au verset 14, la parole de Dieu nous dit qu'à son dernier voyage à Jérusalem, quelques jours avant son arrestation, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il entra dans la ville, toute la ville fut en ébullition. Et les gens qui ne le connaissaient pas encore disaient, mais qui est cet homme? Et ceux qui le connaissaient disaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et Jésus entra dans le temple. Il trouva des gens qui vendait et acheta dans le temple, et cela l'attrista profondément. Il fit un fouet et se mit à chasser hors du temple tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Il renversa les tables des changeurs d'argent, et il renversait également les sièges des vendeurs de pigeons, des vendeurs de bœufs. Et il se mit à dire, il est écrit, Dieu dit, ma maison est une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et des boiteux, des aveugles vinrent en lui, et Jésus les guérit tous. Alléluia. La maison de Dieu est appelée maison de prière. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes le temple de Dieu. Comme nous le dit 1 Corinthiens 6, verset 19, nous sommes la maison d'habitation du Dieu vivant. Jésus dit que la maison de Dieu est une maison de prière. Qu'est-ce que nous faisons du temple de Dieu qui est notre corps aujourd'hui? Est-ce que nos corps sont également des temples de prière, des maisons dans lesquelles Dieu prend plaisir à résider? On voit que lorsque Jésus a mis dehors les vendeurs de pigeons et ceux qui venaient acheter, et qu'il a restauré par cette attitude l'adoration et la prière dans le temple, les boiteux et les aveugles qui sont venus vers lui, le Seigneur les a guéris. Lorsque nous faisons de nos cœurs des temples de prière, de nos corps des maisons d'habitation de l'Esprit de Dieu, nous devenons des sources de guérison pour les autres. Nous devenons des sources de délivrance pour les autres. Nous devenons des sources de joie et de paix divine pour les autres. Nous devenons des canaux à travers lesquels Dieu passe pour apporter son secours à ceux qui sont autour de nous. Lorsque nous acceptons être des maisons d'habitation de la présence de Dieu, des canaux par lesquels l'Esprit de Dieu passe pour manifester l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu et la sagesse de Dieu ainsi que sa puissance. Je prie que l'adoration à l'Éternel soit restaurée dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies au nom de Jésus. Je prie que la foi et l'obéissance à Dieu soient restaurées dans nos cœurs, soient restaurées dans nos vies, soient restaurées dans nos corps, dans nos âmes et esprits. Je prie que la consécration à Jésus soit restaurée dans nos paroles, dans nos caractères, dans nos actions. Que nos vies témoignent que nous sommes le temple de Dieu, que notre langage témoigne que nous sommes la maison d'habitation de Dieu, que tout ce que nous disons et faisons atteste que l'Éternel habite en nous, que c'est Christ qui parle à nous et fait les œuvres à travers nous. Je prie que cela soit fortement et glorieusement notre partage, que nos cœurs soient purifiés par le sang de Jésus, que nos pensées, nos caractères, nos paroles, nos actions soient purifiées par le sang de Jésus, que nos vies honorent Dieu à tous égards, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu règne fortement en nous, la sagesse de Dieu soit notre partage, la puissance de Dieu soit notre partage, et que les riches bénédictions de Yahweh nous accompagnent encore au-delà de tout ce qu'on a vu, entendu et accompli jusqu'à maintenant, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Rejoignez-nous tous les dimanches de 10h à 12h30 à l'école Vinet, rue de l'École supérieure 2, 1005 Lausanne, pour des cultes merveilleux remplis de la présence et de la puissance de Dieu. N'oublions pas la retraite spirituelle du 4 au 10 août 2025 au chalet La Prise Milor à Saint-Sulpice dans le canton de Neuchâtel. Nous allons passer 7 jours merveilleux dans la prière, dans l'adoration, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Alléluia. Et dans des temps de ressourcement spirituel en groupe, comme à des moments, à des temps individuels où chacun pourrait être dans la nature, là où il veut, mais loin des bruits, pour passer des moments de ressourcement divin. Venez en famille, venez avec les amis. Prenez le numéro de téléphone sur le profil et laissez un message sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.